commandements. Dans le but d'aller au ciel. C'est la preuve que l'école pastorale a tué ton pasteur. L'école de prophète a tué ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la soif, à cause de la soif de diriger, la soif de gloire et la montée flagrante du chômage, aujourd'hui les gens sont allés dans les écoles pastorales dans le but d'arrondir la fin du mois. C'est la pauvreté qui a fait ça. On comprend mon pasteur. Ils ont échoué à l'école. Les diplômes ne leur ont pas réussi. Les concours ne leur ont pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme des affaires de Dieu, maintenant on va à l'école déjà. Eux ils vont à l'école dans le but de sortir pasteur. Ils vont à l'école dans le but de sortir prophète. Ils vont à l'école dans le but de sortir apôtre. Et on entend des promotions de pasteur 2015. Promotion de pasteur 2016. Promotion de pasteur 2017. Et cette année encore, il y a eu des promotions de pasteurs. Tous ceux qui sont sortis fraîchement des écoles pastorales, des écoles de prophètes, vous êtes à la solde du diable. Vous n'irez pas au ciel. Vous êtes des assassins spirituels. Qui avant vous a fait ça? Parce que l'Écriture a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Dieu ramène ce qui est passé. Avant toi là, quel prophète, quel pasteur qui allait dans une école pastorale? Qui l'a fait? Alors nous disons, Romains 11, le verset 32. verset 32. Oui. Car Dieu On dit car Dieu a renfermé, ce n'est pas Satan. Car Dieu a renfermé tous les hommes, il a pris son pasteur qui veut respecter les 10 commandements pour aller au ciel là. Tous les hommes dans la désobéissance, dans la désobéissance. pour faire, Maintenant dans le but de faire, dans le but de faire miséricorde à tous. c'est lui qui fait miséricorde à qui il veut. Il donne la grâce à qui il veut. Alléluia. Prochaine question. Monsieur Arsène. Merci et soyez bénis au nom de Jésus. Vas-y, votre question. Je voulais savoir, c'est pas pour faire un débat. Moi, c'est pour avoir, je veux dire, augmenter ma connaissance sur précisément la polygamie. Il faut parler un peu fort, comme un garçon. Sors la voix. Je voulais demander le vrai mariage. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse, ce n'est pas le verset précis, que l'homme quittera. Genèse 2, 24. Voilà, merci beaucoup. Genèse 2, 24, l'homme quittera ses parents et s'attachera à une seule femme et feront tous les deux une seule chair. Mais vous dites que la polygamie est une bonne chose. Moi d'ailleurs j'apprécie. Mais on dit une seule chair, c'est cette partie-là que je ne comprends pas. Donc j'aimerais que vous me... Dans votre question, c'est rapport à la polygamie. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un chrétien, Oui. je pèse mes mots. Oui. Un chrétien, Oui. même vous qui êtes là, Oui. qui voulez approfondir votre connaissance quant à la polygamie, même si vous avez 2 femmes, 3 femmes, cela ne vous intéresse pas. C'est ça. Parce que quand vous allez mourir, c'est l'enfer qui va vous accueillir à bras ouverts. Amen. Mais c'est pourquoi je dis, un chrétien qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, qui a 4 femmes, qui a 5 femmes, il est béni éternellement de Dieu. Amen. Parce que la polygamie est une bonne chose. Amen. Aucun pasteur ne peut contredire ce que nous disons. Parce qu'il n'y a pas de fondement biblique pour eux. Alors que nous avons ces fondements bibliques. Et d'ailleurs, si Genèse 2, le verset 4, le monsieur, comme il ne connaît pas, il a menti dessus. On va relire ça pour lui. Genèse 2, 24. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi l'homme quittera l'homme quittera son père et sa mère son père, sa mère. et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à une seule femme. Elle s'attachera à ça. Il n'a pas dit une seule femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Matthieu 19, le verset 11. Écoutez. Matthieu 19, 11. Comme sa femme te fatigue. Matthieu 19, le verset 11. Allons-y. Matthieu 19, 11. Qu'est-ce que cela nous dit? Il leur répondit, Jésus leur répondit. tous ne comprennent pas cette parole, Mais tous ne comprennent pas sa femme. mais seulement ceux à qui cela est donné. Tous ne comprennent pas cette parole.
Mais seulement à qui cela est donné. C'est seulement à qui cela est donné. Ça veut dire que tous ne comprennent pas cette parole. Il y a un groupe qui va être scandalisé. Parce qu'on a dit ça. Et nous on dit la polygamie est une bonne chose. Vous savez, dans un premier temps, qui a écrit le livre de Genèse? C'est Moïse. Connaissez-vous la situation matrimoniale de Moïse dans son foyer? Question. C'est lui qui a écrit ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Moïse l'a lu. Et il connaît bien ce verset plus que toi. Amen. Il connaît bien ce verset plus que ton pasteur. Amen. Mais malgré ça, Moïse a eu 3 femmes. Est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Est-ce qu'il n'a pas compris ce verset? Ou bien tu es spirituel comme Moïse? Vous voyez, c'est ce qui fatigue ces pasteurs religieux. Ils sont perdus. Moïse a eu 3 femmes. J'en arrive là. Maintenant, comme c'est ça, ça là, je ne vais pas te répondre d'abord selon la Bible. Mais on va aller à l'école. On va aller à l'école pour te répondre. Quand on dit monte ton son, matassa, mettez notre votre leur, adjectif possessif, identificatif. Parce que tout de suite, je t'ai vu avec ton tricot. Cela veut dire que tu as un seul tricot. Je te vois maintenant avec ton tricot. Cela revient à dire que tu as un seul tricot. Tu as vu maintenant? Tu aimeras ton procès comme moi, toi-même. Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Mais pourquoi tu m'aimes pas moi seul? Et lui? Lui il est qui? Dis tout. J'en arrive là. Et lui? Maintenant, une seule chair là. Une seule chair là. L'écriture va te dévoiler comment on est attaché selon la chair. Selon une seule chair là. On y va dans Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Vas-y. 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. Oui. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le sens de l'attacher. Quand on dit attacher à sa femme là, la Bible te donne maintenant la définition. Si tu penses que c'est avec une corde, on va t'attacher ta femme et toi, tu as mal compris. Ou bien on va aller à la mairie pour te mettre la corde au cou, selon ces hommes de ce monde. Abat l'africanisme, abat l'européanisme, abat la mondialisation. Il veut introduire ça dans la parole de Dieu. Jamais. On ne peut pas accepter ça. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les sciences. On y va. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas? Est-ce que monsieur, vous ne savez pas Que celui qui s'attache à la prostituée. Prostituée là, c'est femme de qui? Quelqu'un me dit ma femme s'appelle prostituée. Dans cette foule, quelqu'un a le courage de dire que moi, ma femme, elle s'appelle prostituée. Mais quel est le travail de la prostituée? Quel est le travail de la prostituée? C'est celle qui vend son sexe au profit de l'argent à plusieurs hommes. Maintenant, ne savez-vous pas que celui qui s'attache À la prostituée. vous voyez l'écriture? Pour ne pas que ce soit pervers, puis tu as dit c'est un faux livre. Ce que j'ai dit, ne savez pas que celui qui baise la prostituée, il allait écrire ça. Mais c'est pour ne pas que toi, tu sois choqué. Alors c'est codé. Ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée Et un seul corps avec elle. Pourquoi? Et un seul corps avec Quand elle. tu t'attaches à elle, tu as un seul corps avec elle. Maintenant, le passage qu'on a pris dans Genèse 2, 24 là, il va nous ramener là-bas. Car Car est-il dit, est-il dit dans Genèse 2, le verset 24 les deux deviendront une seule chair. donc c'est quand maintenant tu t'accroches à elle là, pour deux chair. Moi je prends Aya, c'est ma femme. Je sors avec elle, on est une seule. Je quitte Aya, je cours. Je m'avertis à toi, on est une seule. Sois béni. La parole. La chose est là. Il dit là une deuxième préoccupation. Posez votre question, mais ça va? Ça va? Ok. Alors, Je prends le cas des femmes qui les femmes qui voilà, les pasteurs et autres. Bon, il est écrit aussi que c'est les femmes qui ont découvert que Jésus-Christ a été ressuscité. Oui. Et c'est eux qui ont venu après donner cette nouvelle. Voilà, donc vous dites que les femmes ne sont pas, les femmes sont des... Vraiment, Satan est participé à l'œuvre de Satan. Je voulais aussi comprendre... ok. Il dit que concernant le ministère de la femme, quand Jésus a été ressuscité là, c'est les femmes qui l'ont vu et qui sont venues porter la nouvelle. Comment est-ce que tu dis que la femme ne peut pas prêcher? Mais voilà sa question. le monsieur a parlé
Et il a dit, les femmes ont apporté là. Et on va lire dans Marc 16, le verset 10. On y va. Vas-y. Marc 16, 9 à 10. Marc 16, 9 à 10. On y va. Jésus était ressuscité le matin du premier jour C'est de ça que vous parlez. Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. de la semaine. Apparu d'abord Il est apparu d'abord à Marie de à Magdala, Marie de Magdala. de laquelle il avait chassé 7 démons. Oui. Et elle alla Et elle a là apporter la nouvelle. la croix. La nouvelle. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Et elle a alla apporter la nouvelle. Quand on apporte la nouvelle à quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire, on te donne une information qui est récente, que toi tu ne sais pas. Mais est-ce que dans la Bible, là, il y a des gens qui n'ont pas apporté des nouvelles avant ça? Marc 5, le verset 14. Marc 5, Oui, 14. on y va. Ceux qui la faisaient perdre. Quand Jésus a chassé la légion dans ce démon-là, dans ce fou-là, regarde, ceux qui étaient témoins de la scène, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui la faisaient perdre. Ceux qui faisaient peur que les troupeaux de ce jour-là, S'enfuient. ils ont couru. Et Répandit la nouvelle ils ont répandu la nouvelle dans la ville. dans la ville. Ils sont allés évangéliser aussi. Ils sont allés évangéliser. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés aussi évangéliser? Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand la bonne nouvelle était prêchée, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 10, le verset 1 à 5. Parce que là, maintenant, il est fondamental là-dessus. Il ne choisit pas de femme. Aucune femme ne peut exercer le ministère. Parce que si tu veux te baser sur Joël 2, 28, mon ami, tu es un égaré. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si l'écriture a mis prêcheront, on était mort. Dieu merci que l'écrit prophétiseront. Si tu ne connais pas aussi le sens de prophétiser, on va t'expliquer. On y va. Matthieu 10, Matthieu 10, 1 à 5. 1 à 5. Puis, Ayant appelé ses 12 disciples, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et de guérir toute maladie. et toute infirmité. Voici maintenant les noms. Voici les noms des 12 apôtres. On va voir s'il y a une de tes mamans pasteurs là-dedans. Le Alors premier, qu'elles étaient là, la mère de Jésus était là. Le mari de Magdala, même dont tu parles, était là. Le premier, Simon appelé Pierre Simon qui appelait Pierre. et André son frère. Ce n'est pas Simon, non. Ou Simona, ou Pierre. C'est Simon appelé Pierre et son frère. Frère, c'est pas sa soeur. Jacques, Fils de Zébédée fils de Zébédée, fils. et son frère. Et encore son frère. Philippe, Barthélemy, vas-y. Thomas, Matthieu, Jacques, fils de Thaddée, c'est les hommes seulement. Simon le Cananite, Simon le Cananite, Judas l'Iscariote, Judas l'Iscar, celui qui livra Jésus. ça va les 12. Maintenant, Hébreu 13, le verset 8. Que dit la parole? Qui les a envoyés ceux-là? Monsieur Hassel, qui a envoyé ces garçons-là? Qui les a envoyés? Tu es d'accord avec moi que c'est Jésus-Christ? Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ, dans Hébreu 13, le verset 8, regarde ce qu'on dit de lui. Jésus-Christ est le même hier, il est le même hier, aujourd'hui il est le même aujourd'hui et et éternellement. à jamais. C'est lui encore aujourd'hui, il va se tromper. Alors qu'il ne changea. Donc il va se tromper aujourd'hui pour envoyer femme. Alors qu'il est le même. On dit il ne change pas. Jésus-Christ est le même. Yes. Mais ces femmes-là, qu'elle a envoyé? Elle dit c'est Jésus, non? Mais Jésus dit il est le même, il ne change pas. Il ne change pas sa manière de faire. Alors si hier, il a envoyé des hommes, aujourd'hui, c'est des hommes qu'il va envoyer. C'est pourquoi Corinthiens 14, verset 33 nous dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, on parle de l'ordre dans l'église. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire tous ceux qui vont écouter ça aujourd'hui et puis vont s'accrocher à maman pasteur, maman apôtresse, maman prophétesse. Vous-même là, vous êtes nés pour aller à l'enfer. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir chez vous. Jésus n'est pas venu sauver le monde entier. Toi qui penses que la mort de Jésus à la croix, c'est dans le but de sauver l'humanité tout entière. Mon ami, ton pasteur t'a menti. Alors, Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises, et cette parole du Seigneur est adressée à ceux-là qui sont saints, qui ont le Saint-Esprit. Ah, quand on parle de l'église est mixte. Elle est composée d'hommes et de femmes. Donc, c'est à ce groupe-là que l'Esprit s'adresse. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans dans les assemblées. Maintenant, quand on parle comme ça, les gens pensent que on dit à la femme de ne pas prier. On dit à la femme de ne pas chanter. Ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Quand les femmes se taisent dans les assemblées, car
il ne leur a pas permis. Et Timothée 2, le verset 11. Car Il ne leur a pas permis. il ne leur a pas permis d'y parler. de le parler là. De quel parler? Attends une pause. De quel parler on parle? Parce que tu vas pas me dire que c'est prière. Alors que la femme doit prier. La femme peut exercer son don de chante dans l'église. Alors parlons. Mais quand on dit qu'il n'est pas permis à la femme de parler dans l'église là, qu'elle parlait. 1 Timothée 2, le verset 11. 1 Timothée 2, 11. Oui. Que la femme, Que là, c'est un impératif. Que là, c'est un ordre. On ne négocie pas. C'est pas une information et puis tu as discuté avec moi. Non, on ne négocie pas ça. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ah, quand il faut écouter l'instruction, toi qui es femme là, ça veut dire qu'il y a un instructeur. Quand tu es en classe et tu écoutes l'enseignement du professeur, ça veut dire que c'est le professeur qui t'instruit. Mais ici, c'est spécifié que la femme écoute. Ça veut dire qu'elle doit s'asseoir pour écouter l'instructeur. Or, si nous convenons que l'église est composée d'hommes et de femmes, si un groupe doit s'asseoir pour écouter, alors qui doit prêcher? Belle réponse. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Dans une entière soumission. Je ne permets pas. Car il n'est pas permis à la femme d'y parler là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors elle ne va pas s'arrêter à la chair avec un collant plaqué, un derrière, on ne sait pas où elle a enlevé. Et elle va venir, vous les hommes, assis. Vous allez l'écouter, elle va dire, lèvez-vous. Et tu te lèves, toi le coron. Et la petite fille qui est née hier, c'est elle qui met l'autorité sur toi. Tu es un vendu. Tu es un lâche. Parce que l'homme est le chef de la femme. Même dans les villages, les gens refusent ça. Est-ce que quand les chefs du village se réunissent avec les notables, tu as vu femme à côté de toi? Alors le naturel, l'esprit, le spirituel, c'est que vous n'acceptez pas, c'est Dieu qui l'a accepté. C'est Dieu les rend tendus. C'est lui qui va là-bas, il n'a qu'à tout prendre. À cause de quoi? Quand il ne peut pas permettre à la femme d'y parler. Voici ça, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oh, maintenant tu laisses là. Ah, on y va. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. C'est là que Dieu aussi la loi. On te ramène dans la loi. Dans la loi même là, c'était impossible que les femmes soient des sacrificateurs pour offrir le sacrifice. Jamais. Dieu n'a jamais dit ça. On y va. Mais qu'elle soit soumise. Oui. C'est là que Dieu aussi la loi. On te ramène dans la loi. Si elle veut s'instruire. Si Bertrand veut s'instruire. Sur quelque chose. Si quelque chose qu'elle n'a pas compris. Elle est la mariée à la maison. On les voit où? À la maison. C'est pas dans l'église là que tu vas venir prêcher. Pourquoi? Car parce que il est malséant. Il est mauvais. À une femme. Il est piteux. À une femme. À une femme. De parler dans l'église. D'enseigner. Parce que le parler c'est enseigner. Il est malséant. Il est mauvais. Ça sonne nociablement mauvais dans les rangs de Dieu. Laisse une femme enseigner. Dis la vérité. Vous voyez tout le style biblique. D'accord. En la Bible, maintenant, je vous pose la question. Je parle plus de l'enseignement. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas bon à la femme de dire à son frère, il faut accepter Jésus-Christ dans les rues? Bon, pas dans les rues. À la fin de Jésus, tu es à la maison, tu parles à ta famille, tu es sauvé. Ça, là, c'est pas un ministère. Le ministère baptise. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste, il prêchait la bonne nouvelle et baptisait. Quand Jean-Baptiste, là, il prêchait et baptisait. Jésus est rentré en scène. La Bible, il ne baptisait pas lui-même. Mais les apôtres baptisaient. Les apôtres encore, quand ils prêchent et que les gens croient, ils baptisent. Mais quelle femme qui a fait ça? Dans la Bible, là, quelle femme qui a fait ça? Il n'y a pas une femme qui l'a fait. Alors la femme est disqualifiée. Une femme qui le fait comprendre aujourd'hui qu'elle est une sorcière. Il ne faut plus la suivre. Crois maintenant, c'est que nous on prêche. Et tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, le salut est là. Et celui qui dit que le chrétien n'a pas le droit de juger, c'est la preuve qu'il n'est pas chrétien. Tu es un païen. Il est donné au chrétien de juger. Celui qui ne juge pas, c'est un païen. Tu n'es pas chrétien. Toi-même, tu t'exclus. Toi-même, tu t'exclus. Parce que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Et parce qu'on est la justice de Dieu, on prend la parole du Seigneur pour juger. C'est fausse doctrine. Alors nous sommes juges. Maintenant, celui qui veut savoir pourquoi on dit ça, il doit venir ici. Non, tu ne jugeras point. Venez ici. Remerciez Dieu et prenez votre baptême. C'est le plus important.
Alléluia. Gloire, honneur, autorité, la majesté. Tous ceux qui ont déjà prié Marie ce matin, avant de sortir, vous êtes sous la malédiction. Je vous salue Marie pleine de grâce. Tu récites le rosaire. Le rosaire est un fétiche. Tous ceux qui ont le rosaire présentement dans leur poche, pensant que c'est une bonne chose, tu as su toi un gris-gris. Tu as la même chose avec le charlatan. Tu es un païen. Tous ceux qui accordent ça dans leur voiture et ça remue, tu es possédé. Le rosaire ne sauve pas. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes des impolis. Parce que l'ange est venu, il n'a pas vous voyez Marie. L'ange laquelle est venu là, il n'a pas vous voyez Marie. Maintenant, si on doit mettre dans la logique des choses, parce que la raison biblique écarte la logique. Mais moi je vous ramène à la logique. Si on doit aller à la logique des choses là, entre Marie et Dieu qui a créé qui? Et entre les deux là, qui est digne d'être vous voyez. Mais vous laissez Dieu. Vous ne le vous voyez pas, vous le tutoyez. Et vous voyez Marie qui est la créature. L'ange ne l'a jamais vous voyez. L'ange l'a tutoyé. Alors tous ceux qui ont les droits de Marie dans la maison, tous ceux qui ont les sanctuaires mariales, et puis même ce qui me fait mal, c'est quand Dieu apparaît ça et là. Aïssia, Marie apparaît. Bon, nous on fait des prières pour qu'elle apparaisse un jour devant nous. Mais elle ne nous exauce jamais. C'est toi qui l'as jamais prié là. C'est vers toi Eva. Nous on la cherche. Comme elle apparaît, on veut la voir aussi. Une Marie qui apparaît. Ces femmes de nuit qui dort avec toi là. C'est elle qui t'apparaît chaque jour. Ce n'est pas la Marie dont parle l'écriture. Alléluia. Ok. Question, monsieur. Monsieur Ivan. Merci. Je voulais intervenir un peu sur le salut. Il y a un intervenant qui a parlé, qui a dit que le chrétien ne fait pas le salut. Or, il est écrit que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu et quand tu ne respectes pas les principes de la volonté de Dieu, tu peux perdre le salut. Et je m'explique. Où est-ce que c'est écrit? Non, je m'explique. Il est écrit dans la Bible. Quand tu marches selon la volonté de Dieu et quand tu fais ce que Dieu veut, tu iras au paradis. Et quand tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu iras en enfer. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui prêchent l'évangile et qui iront en enfer. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu iras en enfer. J'aimerais savoir, ma question, pourquoi vous dites qu'un homme ne peut pas perdre le salut, un chrétien ne peut pas perdre le salut? Je lis l'explication. Maintenant, vous allez parler tout de suite de celui qui fait la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Dieu ne fait pas la volonté du Père, ne verra pas le royaume. Celui qui ne fait pas la volonté du Père, il ne voit pas au ciel l'homme. Je suis d'accord. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Question. Merci. Et vous posez une question. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Ok, merci. Je vais vous répondre la volonté. Dieu nous a enseigné à sa Bible, par les Saintes Écritures. Et la Bible m'enseigne que celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui verra la princesse du royaume des cieux. Quelle est la volonté de Dieu que vous me demandez? La volonté de Dieu, c'est de marcher selon Christ. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Mais vous ne définissez pas la volonté de Dieu. Non, il vient. La volonté de Dieu, quand je vous dis que la volonté de Dieu, c'est de marcher selon Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Lorsque, avant de mourir, Christ a dit le chrétien ne perd pas le salut. Donc on marche selon sa volonté. Amen. Maintenant, vous, la volonté de Dieu, c'est quoi? Voilà. Lui, il a dit ça. La volonté, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, obéir à la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Là. Maintenant, c'est à quelle parole? C'est à quelle parole on doit obéir? C'est le commandement. Quel commandement? Bon, c'est principe. Lesquels? Merci. Vous pouvez me donner une Bible? On va vous donner une Bible. Donnez-lui une Bible. Alléluia. À part la papologie, à part la mariologie, la papocratie, ce sont des démons qui vous enseignent dans vos églises. Un prêtre qui ne se marie pas et qui se fait appeler évêque du Seigneur. Tu n'es pas évêque du Seigneur. Tu es un évêque de Satan. Sinon les évêques du Seigneur, ils se marient. Et ils ont l'obligation de le faire. C'est un ordre, un commandement du Seigneur. Et ils marchent selon la volonté que ce monsieur cherche depuis. Et qui ne dit pas du Seigneur. On y va. Je
Vous avez trouvé la volonté de Dieu? Non, il me répond de la Bible. Bon, je vous réponds. Quand vous ne trouvez pas, on va vous répondre selon la Bible. On y va. Jean 6, oui. Verset 28. Jésus-Christ leur répond. Il lui dit, Jean 6 encore, verset 28, c'est ça? Vas-y. Il lui dit, Jean 6, 40. Je attrape ça aussi. Il lui dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu? C'est pas ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu, pour aller au ciel? Jésus. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Mais monsieur, regardez ici. Non, je sais. Nous, on a tellement montré la volonté du Père. Et il pose question. Quelle est la volonté du Père qu'on doit faire? Reprends la lecture. Il lui dit, et il lui dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. En d'autres termes, pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, on doit faire quoi? Maintenant, la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Il leur répondit sans l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu là, l'œuvre de Dieu là, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous croyez en celui qu'il a envoyé. Or, Jean 3, le verset 34 nous dit ceci. Car celui que Dieu il a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, le chrétien ne perd pas le salut. C'est pourquoi il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. À celui qui parle de sa part, qui parle de sa doctrine, qui parle de sa parole. Parce qu'au commencement, il était la parole. Jean 6, bon, va nous. Oui. Jean 6, 40. Vas-y. La volonté de mon Père. La volonté maintenant du Père là, que vous cherchez là. C'est que quiconque voit le Fils. Quiconque voit. Regardez Fils. bien le terme. Quiconque voit. Ça veut dire qu'il faut voir. Or Jésus a dit, d'autres voient et ils n'aperçoivent point. Mais on dit qu'il faut voir le Fils. Et puis quoi? Quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit. Et croit en lui. Et la vie C'est éternelle. lui là qui est sauvé. Il faut croire que le chrétien ne perd pas le salut. Parce que c'est la doctrine du Seigneur. Maintenant, je viens. Si quelle base le chrétien va perdre le salut? Monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que le porc, sa nature c'est porc, et son groupe à laquelle il appartient c'est bovin, son genre c'est un bovin, mais lui spécialement il est appelé porc, n'est-ce pas? Est-ce que ce porc là, quel que soit l'eau de javel avec lequel tu vas le laver, il peut devenir un agneau selon sa nature? Est-ce qu'il peut transformer pour être agneau de bain? Même si tu le mets dans un palais royal, habillé avec jacuzzi tout blanc, tu le mets dans un fauteuil royal, est-ce que ça devient un mouton? Ce n'est pas les conditions de ta mort qui déterminent ta destinée, mais c'est qui tu es avant de mourir. John Pololo, il était ici en Côte d'Ivoire, il était un brigand, on le sait tous, mais John Pololo est mort, il est mort enfant de son père. Il ne peut pas devenir enfant du voisin pour dire que c'est le papa d'Alasco qui l'a accouché. Jamais. John Pololo a son père. Mais quand il va mourir, c'est son père qui va dire c'est mon enfant. Mais la condition de la mort de Pololo n'a nous lié la paternité qui le lie à son père. Ah, nous, on est nés de Dieu. On a été engendrés par Dieu. On est des fils de Dieu. Or, chaque chose se reproduit selon son espèce. Chaque chose se reproduit. Maintenant, sur quelle base on va perdre le salut? Sur quelle base? Une question. Non, on parle de ça d'abord. Oui, non, une question. Parce que vous dites, vous êtes né de Dieu. Oui. Le salut s'obtient, mais le salut ne s'obtient pas. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Par les œuvres. C'est cadeau. On ne Eh fait bien. pas eux. Bien. Une autre question. Non, attendez. Attendez d'abord. On va pas sauter. non, sur- une autre- Attendez. Écoutez-le. Attendez. Vous demandez si le salut s'obtient par les œuvres. J'ai dit non. Que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Mais par une seule chose. Romains 10, le verset 17. On va voir d'où vient le salut. On va voir d'où vient le salut. Romains Oh, 10, la foi. Éphésiens 2, à partir du verset 10, 8 à 10. Romains 10, 17. Qui dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. maintenant Éphésiens 2, nous lisons. Car c'est par la grâce Est-ce que grâce là, c'est fort? Car c'est par la grâce là que vous êtes sauvés que vous
parlant des fils de Dieu. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu es sauvé au moyen de ce que tu entends. Ce n'est pas une œuvre que tu vas accomplir. C'est pourquoi le Seigneur dit, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ça veut dire que ça ne vient pas de toi. Tu ne fais pas effort. Quand le président se lève aujourd'hui et puis gracie les prisonniers là, ils ont fait qu'à le port pour aller être libres.